Le château de Montréal, perché sur une colline dans le sud de l'Ardèche, offre une vue imprenable sur la vallée du Lignon. Ce monument historique, construit au XIIe siècle, était initialement destiné à surveiller et protéger la région des invasions. Au fil des siècles, il a joué un rôle stratégique, notamment durant les guerres de religion, témoignant ainsi des conflits qui ont marqué cette période tumultueuse de l'histoire française. Avec son architecture médiévale, ses remparts imposants et ses tours de guet, le château attire non seulement les passionnés d'histoire, mais aussi ceux qui cherchent à explorer les mystères qui l'entourent. L'une des légendes les plus fascinantes associées au château de Montréal est celle de Laure de Mondragon, un seigneur dont le nom est synonyme d'avarice et de cruauté. Mondragon était un homme redouté dans la région, connu pour son immense richesse qu'il avait accumulée au prix de l'exploitation des villageois. Chaque année, il imposait des impôts écrasantes, exigeant de ses sujets une obéissance inconditionnelle en échange de sa protection. Sous son règne, la vie des habitants était marquée par la misère et la souffrance. Le seigneur ne se souciait guère des conséquences de ses actions, convaincu que sa fortune et son pouvoir le mettaient à l'abri des reproches. La légende raconte qu'au sommet de sa richesse, Mondragon avait caché un trésor inestimable dans les souterrains du château. Des rumeurs circulaient parmi les villageois, et chacun espérait secrètement qu'un jour, un héros libérerait le château de l'emprise de son cruel maître. Pourtant, Mondragon ne se préoccupait pas de ces histoires. Il était absorbé par sa richesse et passait ses nuits à compter ses pièces d'or dans la grande salle du château. Une nuit orageuse, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Mondragon était seul, entouré de sacs d'or et de bijoux scintillants. Dans cette ambiance sombre et menaçante, une silhouette apparaissait parfois devant lui. C'était une femme spectrale, vêtue d'une longue robe blanche. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Elle se présente comme l'esprit d'une villageoise, une mère qui avait péri de faim et de désespoir, après avoir demandé de l'aide à Mondragon sans succès. Cette apparition terrifiante annonçait au Seigneur qu'il était condamné pour ses péchés, qu'il serait enfermé dans les murs du château, éternellement tourmenté par son avarice. Mondragon, saisi par la peur, tente de fuir. Mais le vent se leva soudain, balayant la pièce et éteignant toutes les chandelles, plongeant le château dans une obscurité totale. Les cris de Mondragon se mêlèrent au bruit de la tempête, mais au matin, lorsqu'ils se rendirent dans la grande salle, les serviteurs ne trouvèrent que quelques pièces d'or éparpillées sur le sol et aucune trace de leur maître. L'histoire de sa disparition se propageait comme une traînée de poudre, alimentant les rumeurs et les spéculations. Que lui était-il arrivé ? Était-il vraiment victime de la malédiction de l'esprit de la villageoise? Depuis cette nuit fatidique, le château de Montréal est hanté par le souvenir de Laure de Mondragon. Les villageois affirment que son esprit rôde encore dans les couloirs, tourmenté par son passé. Certains prétendent avoir vu une lueur dorée provenant des souterrains, tandis que d'autres affirment avoir entendu des chuchotements désespérés, comme si Mondragon appelait à l'aide. Les histoires des visiteurs qui ont tenté d'explorer les grottes sont souvent teintées de frissons, des ombres furtives, des froids glaciaux, des sensations d'être observés. Chaque tentative de découverte du trésor caché a été accueillie par des échecs, et ceux qui se sont aventurés trop loin ont souvent rapporté un malaise inexplicable, comme si une force invisible les repoussait. Les villageois, en connaisseurs des légendes anciennes, mettent en garde ceux qui cherchent à mettre la main sur le trésor de Mondragon. Ils racontent que la malédiction s'abattra sur quiconque osera s'emparer des richesses du Seigneur. Beaucoup d'aventuriers ont tenté de percer le mystère du château, mais tous ont échoué, et certains ont même disparu sans laisser de traces. Les histoires de malheur et de disparition continuent d'alimenter la crainte et la fascination pour le château. Avec le temps, le château de Montréal est devenu une attraction touristique, attirant ceux qui sont intrigués par son histoire et sa légende. Les visiteurs se promènent dans ses couloirs, espérant apercevoir l'ombre du Seigneur perdu ou entendre le murmure de l'esprit vengeur. Les soirées d'été, des visites guidées sont organisées, et les guides narrent la légende de Mondragon avec passion, captivant l'attention des curieux. Aujourd'hui, le château est non seulement un monument historique, mais également un symbole de l'avarice et des conséquences de l'égoïsme. Il est le témoin d'une époque révolue, mais son histoire continue de vivre à travers les légendes qui l'entourent. Les histoires de Laure de Mondragon et de son trésor perdu rappellent à tous que la quête de la richesse peut mener à la ruine, et que l'ombre du passé
peut toujours hanter le présent. Alors, que vous soyez un passionné d'histoire, un amateur de légendes ou simplement un curieux, le château de Montréal et son histoire mystérieuse vous invitent à explorer les profondeurs de son passé, à découvrir les secrets cachés sous ses pierres et à vous interroger sur le véritable coût de la cupidité. La légende perdure et avec elle l'espoir que peut-être un jour, un héros libérera le château de son triste héritage.